Mbaye. Ce matin, elle nous parle de timidité. Comment gérer ce sentiment chez les enfants? On regarde la capsule. On revient en plateau pour les commentaires. La timidité est susceptible d'avoir un effet lorsque l'apprentissage implique un comportement social proactif dans un groupe. Sans confiance en soi, l'enfant timide hésite à poser des questions et évite aussi à partager ses idées et opinions. Par conséquent, ces talents peuvent passer inaperçus. Maintenant, que faire en tant qu'enseignant d'abord? En général, l'enseignant peut attribuer la faible participation de l'enfant en classe à un manque de motivation et un manque d'intérêt. Tel n'est pas le cas chez l'enfant timide. Donc, l'enseignant peut se tromper de jugement. S'il réalise que la passivité de l'enfant est enracinée dans l'anxiété sociale, il fera certainement preuve de plus de compréhension. L'enseignant devra donc préparer l'enfant timide à s'habituer progressivement aux défis sociaux, puisque en fait c'est le social qui est en corrélation étroite avec la timidité. Plus important encore, l'enfant a besoin d'un niveau élevé de sécurité ressenti. Et ceci, seul l'enseignant peut le faire avec bien sûr l'aide de ses pairs. L'enseignant pourra aussi insister sur les règles, c'est-à-dire des conseils positifs comme oui, cette erreur c'est normal, il faut qu'on la corrige, ou bien demander en fait aux enfants de ne pas se moquer, en gros prévenir toute moquerie venant des pères de l'enfant timide. En tant que parent maintenant, premièrement, ne jamais qualifier l'enfant de timide. Deuxièmement, soutenir la confiance sociale de l'enfant. Troisième, être à l'écoute de ses besoins, tendre une oreille attentive à l'enfant. Quatrième, apprendre à l'enfant à ne pas avoir peur de tous les étrangers. Une autre façon d'aider l'enfant, c'est de le doter de compétences sociales en organisant des groupes de jeux avec ses amis. C'est important ce que dit Mbaye, parce que la timidité peut être paralysante pour les enfants, mais pas que, les adultes également. Il y a des adultes qui sont restés timides. Et donc, il est important de cultiver la confiance en soi, en tout cas redonner confiance à cet enfant-là. Quel genre d'enfant étiez-vous? Timide, Khady? Non? Un peu? Timide, hein? J'étais très timide. Comment tu as réussi à surmonter ça pour être sur un plateau de télé? Voilà, c'est... Oui. Bon, je sais pas. Avec le temps, tu sais pas. Bon, en fait, j'étais très timide, mais j'apprenais vraiment très bien. J'étais toujours la première de ma classe. Les résultats. Voilà. Ouais, ça n'empêchait pas de bien travailler. Je suis Effectivement, timide, mais je me soigne. Voilà. Mais Aïda, timide, non? Alors, bon, je ne pense pas être timide. Mais on dit que les timides, en général, c'est des leaders, en fait. Les enfants timides, quand ils grandissent, deviennent des leaders. Timide? Non. Ben, je ne pense pas. Parce qu'on m'a raconté des histoires, donc je ne pense pas que j'étais timide. Abderrahmane Diom, vous étiez timide, vous? Plutôt timide, mais je n'ai jamais vraiment manqué de confiance. Oui. J'étais plutôt réservé. Très calme, réservé. Voilà. Comment j'ai fait pour mettre Khady et Abderrahmane Diom du même côté? Bon, en tout cas, ça se soigne et il est important évidemment d'aider les enfants. Merci Mathie pour ces conseils, merci Mas pour la chronique éducation de ce matin. Dire que l'enseignant a un rôle important à jouer dans ce cas de figure. Donc c'est lui, comme on dit, hein, c'est des gens qui agissent sur des consciences. C'est différent d'un menuisier qui fait du bois qui peut reprendre. Donc je pense que ça c'est le conseil qu'il faut donner aux enseignants. Vous avez en face de vous voilà, des générations, des êtres humains à façonner. Et je pense que c'est ça qui fait le charme de l'enseignant. Et c'est pourquoi il est important de continuer à écouter les conseils de Mbaye et suivre la chronique éducation sur Quinqueliba. On change de sujet.